Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder le livre des Ecclésiastes, chapitre 7. Chapitre 5 et 6, il parle comment il doit faire face, comment regarder la réalité qu'on ne peut pas voir. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 7. En fait, le dernier verset du chapitre 6, de 10 à 12. Au verset 9. Donc il y a un grand cercle pour terminer verset 9. C'est pour ça, verset 10 à 12, c'est donc une conclusion pour introduire le chapitre 7. Ici, par rapport au chapitre 7 jusqu'au chapitre 8, c'est deux chapitres. Et donc, toutes les choses, c'est difficile de juger. L'homme ne peut pas contrôler. L'homme sous le soleil, il ne peut pas contrôler. C'est pour ça, aujourd'hui, à partir du chapitre 7, je vais parler. Je vais donner comme titre, un titre assez long. Sous le soleil, l'homme ne peut pas contrôler son propre destin. Il ne peut pas non plus ce qui se passe après lui. Donc il ne sait pas ce qui se passe après lui. Donc sous le soleil, nous sommes très limités. Il ne faut pas croire qu'on peut tout faire. Nous n'avons donc pas de cette idée, nous ne pouvons pas changer donc, la réalité d'aujourd'hui. Malgré ce qui se passe maintenant, on va expérimenter. Mais en fait, par rapport à l'actuel, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas changer. Mais par rapport au futur, lorsque tu ne seras plus dans ce monde, donc ce qui se passera après toi, tu ne peux encore moins influencer. Et en plus, tu ne sais pas comment ce sera. Donc ceci pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Ça, c'est ce que voit l'Ecclésiaste. C'est pour ça que j'ai fait une conclusion dans le titre. Donc pour ceux qui étaient donc sous le contrôle de personnes, qu'est-ce que le peuple pouvait faire? Donc il voit que il voit qu'il ne peut pas faire l'actuel. Le destin des Juifs, de ce qu'il peut faire, qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas avancer. Et dans le futur, il ne sait pas non plus. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, oui, je vais épargner plus, je vais faire de bonnes œuvres. Je vais faire un homme bon. Je vais faire quelqu'un qui a fait juste et droit. Je fais des choses bon, juste. Alors mes jours seront bonnes. Faire des choses bonnes. Faire des choses pour les autres. De ne pas pécher. Je vais être obéissant. Je suis quelqu'un qui respecte les règles. Quelqu'un qui soit avantageux pour la société. Donc, pendant ces jours de ma vie, que je peux avoir des jours merveilleux, avoir plus d'argent pour avoir plus de garanties,
avoir un nom, un bon nom, un bon qui est bon, et faire tout ce qui est bien. En faisant tout ceci, est-ce que je peux éviter tous les désastres? L'Ecclésiaste dit non, ce n'est pas le cas. Pour nous aujourd'hui, c'est aussi quelque chose pour nous faire méditer. Aujourd'hui sur la terre, qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est bon? Comment faire ce qui est de meilleur? Nous voulons tous avoir une meilleure vie, une meilleure vie. Nous voulons que notre société, notre nation soit bien, soit bon. Mais l'Église nous dit, nous ne pouvons pas influencer, nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne savons pas comment ce sera le futur. Aujourd'hui, dans le monde de jeu, en tant qu'homme, nous ne pouvons pas le contrôler. Donc, sous le soleil, l'homme ne peut pas donc contrôler donc son propre destin. Il ne sait pas non plus ce qui se passera après lui. Donc, il avait à son époque cette vision, cet examen. Chapitre 7 au chapitre 12. Chapitre 7 et 8, c'est ce qu'il examine. Et à partir de 9 à 12, il dit comment nous devons faire. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 7. Demain, le chapitre 8. Et la semaine prochaine, les 4 chapitres nous disent comment nous devons faire. Donc, suivant cet examen, comment devons-nous faire? Je vais diviser le chapitre 7 en deux parties. Versets 1 à 14, première partie. Personne ne sait qu'est-ce qui est le mieux. Je dis là tout de suite, nous voulons tous se faire du bien. Alors nous avons de meilleurs jours. Est-ce que c'est vraiment ainsi? En fait, sous le soleil, même si tu fais ce qui est bien, ça ne garantit pas de meilleurs jours. Car nous ne savons pas ce qui est bien. Aujourd'hui, nous regardons, cette chose c'est bien. En faisant ça, ça c'est bien. Est-ce que vraiment bien? Ce n'est pas sûr. Nous allons entrer dans le verset. Une bonne réputation vaut mieux qu'un beau parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut se rendre dans une maison de deuil que dans une maison de festin, car telle est la fin de tout homme, et celui qui est en vie peut ainsi se mettre à réfléchir. Mieux vaut le chagrin que le rire, car malgré un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, celui des hommes stupides dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, aujourd'hui, il y a au total 22 versets. Je ne vais pas entrer partout. Parce que tous les lire, ça prend du temps et j'ai passé l'heure. Je vais dire donc mettre ensemble le verset 1 à 4. Ici, il dit, nous ne savons pas comment sera le futur. Le futur, nous ne le savons pas.
Donc une bonne réputation, c'est mieux qu'un bon parfum. Donc avoir un bon parfum, c'est une bonne vie. Avoir un bon parfum, ça en a beaucoup de choses. Si avoir dans ta vie beaucoup de bons parfums, ça veut dire que tu as donc on est dans une réputation. C'est-à-dire qu'on est donc quelqu'un qui est honoré, enfin peut-être partie de la famille royale. Donc on peut donc s'occuper de soi-même. Mais il dit ici, une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. La signification ici, réputation, ça peut donc durer très longtemps. Même donc après la mort, son nom, sa réputation est toujours là. Mais l'homme qui est parti, le bon parfum ne sert plus à rien. Donc une bonne réputation, c'est plus fort qu'un bon parfum. C'est-à-dire que l'influence qui sera dans le futur, qui est beaucoup plus long jour, qui est plus fort que ce qui est court, comme le parfum. Et il dit aussi, et le jour de la mort, que le jour de la mort. Donc le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Pourquoi? Parce que le jour de la naissance et les jours qu'on va vivre, on ne le connaît pas. Mais le jour de la mort, alors nous le savons. Nous savons donc comment sera toute notre vie. Et ici, donc le savoir est mieux que ce qu'on ne sait pas. C'est ça qu'il a donc cette vision. Et si je peux expliquer, ça sera trop long. En conclusion, donc la conclusion est vaincre le commencement. Car la conclusion, nous le savons. Au début, le commencement, nous ne le savons pas. Par rapport au jour, l'homme ne peut pas tout contrôler. Comment est-ce que les jours les meilleurs, il ne sait pas. Il ne peut pas tout contrôler. Donc le jour de la naissance, l'Ecclésiaste, il dit, le jour de la mort est mieux que le jour de la naissance. Le jour de la naissance, que je vais faire face, il ne sait pas. Donc au moment de la mort, que je vais faire face, il le sait. Il dit, par rapport que dans la vie de l'homme, il n'a pas donc de contrôle. Donc, avec la relation commerciale avec les amis, donc être en communication, en relation avec les gens de sagesse, est-ce que ça peut influencer dans notre vie? Versets 5 à 7. Mieux vaut entendre la menace du sage que d'écouter le chant des hommes stupides. En effet, le rire des hommes stupides ressemble au quittement des épines sous la marmite. Cela aussi, c'est de la fumée. L'oppression peut rendre fou le sage et les cadeaux provoquer la perte du cœur. Donc, c'est comme avec des sages, ici c'est de masse. Il vaut mieux écouter que le chant des hommes stupides. L'homme stupide, il veut te faire que tu sois faire joyeux, mais pas pour ton bien. Il ne va pas dire la vérité.
Vous avez bien compris, ceci. Donc le riz, c'est vanité. Il n'y a pas aucune consistance, il n'y a pas aucun avantage. Et au verset 7, l'oppression peut rendre fou le sage. Le gâteau provoque la perte de cœur. C'est-à-dire que la sagesse peut devenir mauvais. Elle peut changer. L'homme qui est sage, qui te dit, est-ce qu'il dit un message de sagesse ou de stupide? On fait de faire la différence. Est-ce que sa sagesse est devenue mauvaise? Et on ne le sait pas. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en relation avec un ami, donc relation avec un ami sage, est-ce que dans le futur c'est toujours ainsi? On ne sait pas. On ne peut pas contrôler. Et puis les versets 8 jusqu'à 10 ou même jusqu'à 12, les meilleurs jours qu'on a sur la terre, on ne sait pas. C'est-à-dire que lorsque nous sommes comme un jour, alors nous sommes en danger. Verset 8, mieux vaut l'abaissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Ne t'irrite pas trop vite intérieurement, car l'irritation est le propre des hommes stupides. Donc c'est facile à comprendre, je ne vais pas expliquer. Verset 10, je vais expliquer. Ne dis pas comment se fait que les jours passés aient été meilleurs que ceux-ci, car ce n'est pas la sagesse qui te pousse à demander cela. On ne va pas dire que nos jours précédents sont meilleurs que le jour maintenant. Il faut dire que nos jours passés sont meilleurs parce que ceci, et maintenant les jours sont mauvais à cause de ceci. Où est la raison? Donc la raison, les jours passés sont meilleurs, alors faisons les choses que passées, ce que nous aujourd'hui ne le faisons plus. Et l'Église dit, ceci n'est pas la sagesse. Tu crois qu'en faisant des choses bien, alors tu auras de meilleurs jours. Aujourd'hui, les jours ne sont pas bons parce que nous avons fait ceci ou nous n'avons pas fait ceci. Alors ça ce n'est pas de la sagesse. Nous voulons demander et appliquer ça sur nous-mêmes. Avant les jours sans Covid, nous pouvons donc rencontrer les gens librement, manger avec qui librement, manger avec qui sans limite de personne. Mais aujourd'hui, donc on est limité à 2 personnes. Dans une famille, donc une seule famille qui peut à l'extérieur, on peut être 2 personnes et à l'intérieur, uniquement 2 familles. Bon, plus que ça, on est donc hors la loi. On dépasse les restrictions sanitaires. Et alors nous pensons les jours précédents étaient meilleurs que les jours d'aujourd'hui. Maintenant, nous prions pour rétablir les jours d'avant. En lisant donc ce chapitre, ça me fait réfléchir. Si je te prie ainsi, ce n'est pas de la sagesse.
il faut dire que les jours précédents sont meilleurs qu'aujourd'hui. Nous ne devons pas être enfermés. Aujourd'hui, nous pouvons faire des affaires. Beaucoup de restaurants, on ne peut pas y aller. Beaucoup d'endroits, on ne peut pas y aller. Même dans l'église, dans les églises, ils sont aussi fermés. J'ai bientôt 67 ans. Je n'ai jamais expérimenté ce genre de choses. Avant, je pouvais donc voyager partout. C'était si bien. Bien sûr, le plus amusant pour moi, c'est de jouer au basket extérieur. Maintenant, je ne peux pas faire. Mais à la maison, donc j'ai fait un mini basket pour j'ai marché 8 pas pour faire 3 pas. Donc faire 8 pas pour faire les 3 points. Donc en dehors de 8 pas, je fais donc un cercle pour faire. Et là, je vise rien. Et puis pour descendre. Quand tu changes ce tissu, alors que je pense que c'est pour exercer ma poignée. Donc le jour où je peux jouer en présentiel, alors je vais donc augmenter dans mon expérience dans le basket. Alors je viserai beaucoup mieux. Alors je vais arrêter de me faire pour progresser malgré ces jours aussi, il ne peut pas te respirer. Donc mes volontés, malgré la pandémie, ça n'a pas avancé. En venant ici. Il ne faut pas dire que les jours passés sont meilleurs que ceux d'aujourd'hui. Et puis dire comment je dois faire pour changer les jours d'aujourd'hui. Nous ne pouvons pas contrôler. Les jours d'aujourd'hui, est-ce que sont plus mauvais que le passé? Qu'est-ce qui est bien? En fait, nous ne pouvons pas le faire car nous ne le savons pas. Pourquoi? Car ce qui passe dans le futur, nous ne le savons pas. Après notre mort, nous ne savons pas non plus. Est-ce que les jours d'aujourd'hui sont vraiment très mauvais? C'est vrai que les jours d'aujourd'hui n'ont pas de bon parfum. Mais la bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Il y a des choses qui sont meilleures. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est meilleur? Que nous pouvons faire changer aujourd'hui? Comment changer aujourd'hui? En fait, nous ne savons pas le faire dans le futur. Même si nous ne pouvons pas le faire, est-ce que ce serait vraiment mieux? Nous ne le savons pas. Comment est-ce que la sagesse? Nous ne le savons pas. Qu'est-ce que la sagesse? Nous ne le savons pas non plus. Qu'est-ce qui est bien? Nous ne le savons pas non plus. Comment savons-nous si ces jours-ci sont mauvais? Comment pouvons-nous le savoir? De la pensée des hommes, les jours de Covid aujourd'hui. Et bien c'est donc changer notre couche d'ozone. On dirait que tout devient à zéro. Les jours d'aujourd'hui.
nous savons tous que nous sommes tous très limités. Chacun de nous doit savoir, nous ne le voyons pas. Bien sûr, il y a certains gens qui ne le savent pas, mais beaucoup de gens le savent. Quand on devait des choses qu'on a vues. Aujourd'hui, nous fait penser que c'est des bonnes choses de passer. Je ne sais pas certainement les jours d'aujourd'hui sont mauvais. Nous aurons de prier Dieu de nous aider. Versets 11 à 14. Ici, comme conclusion, il dit, nous ne savons pas ce qui passe dans le futur. La sagesse a d'autant de valeur qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Donc sur le soleil, les gens qui ne sont pas comme moi, ceux qui en parlent, la sagesse, c'est mieux qu'un héritage. Il dit, comment la sagesse peut nous aider? Et le chapitre 13 à 14 qui nous dit, regarde ce que Dieu a fait, qui pourra redresser ce qu'il a courbé. Regardez ce que Dieu a fait. Pour nous, aujourd'hui, nous ne pouvons pas contrôler, nous ne savons pas ce qui est bon. Donc, c'est la même chose qui est dit, donc, verset 1 à 12. Nous ne savons pas ce qui est bien. Mais ici, il y a une petite conclusion. Il faut regarder ce que Dieu a fait. Nous ne savons pas ce qui est bien. Mais nous pouvons regarder ce que Dieu a fait dans le ciel. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Si Dieu veut courber, Dieu veut donc courber donc, ce monde. Dieu veut donc courber mes choses. Tout comme ces jours de Covid, de pandémie. On dirait que Dieu a changé donc ce monde. Il laisse le Covid arriver. Le monde entier a changé. Qui peut-on le redresser? Il n'y a personne qui peut le redresser. Nous espérons dans le vaccin. Il y a certaines aides. Mais c'est complet? Non, ce n'est pas le cas. S'il change encore, alors comment va-t-il? Si le Covid change encore plus méchant, alors comment faire? Ce que Dieu a courbé, personne ne peut le redresser. Nous ne pouvons pas donc monter au ciel. Nous sommes très limités. Nous pouvons voir que ce que Dieu a fait. Le jour de bonheur soit heureux et le jour de malheur réfléchi. Quel que soit le jour de bonheur ou de malheur ou de désastre, nous devons réfléchir à Dieu. Méditer Dieu. Encore peut être heureux dans le jour de bonheur. Donc, jouir de ce que Dieu nous donné dans le pas. Il ne faut pas regarder vers le haut. Il ne faut pas poursuivre la richesse. Il faut être satisfait de la part que Dieu nous a donnée. Lorsque le désastre est là, nous devons mieux réfléchir ce que Dieu a fait. Dieu a fait l'un comme l'autre afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passe après lui. Donc, après l'homme, après
ce qui passera après lui, il veut savoir. Donc Dieu veut que l'homme ait avoir donc un esprit de crainte. Ici, donc ce que Dieu a coupé, personne ne pourra le changer. Lorsque j'étais donc j'habitais à Vancouver, lorsque l'hiver arrive, donc la veille, les montagnes, il n'y a pas encore de neige. Mais le lendemain, partout, il y a de neige. Qui peut le faire? Personne ne peut le faire. Mais Dieu peut le faire. En fait, tout est sous le contrôle de Dieu. Nous sommes à regarder la deuxième partie, versets 15 jusqu'à 29. La justesse et la sagesse. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas attraper. Nous ne savons pas ce que c'est la justice et la sagesse. Nous ne pouvons pas attraper. Même si vous le savez, vous ne pouvez pas l'attraper. C'est ce que l'Ecclésiaste a examiné. Ce qui est bien, nous ne savons pas. Ce n'est pas croire qu'en faisant ce qui est bien, on peut changer ce monde. Et alors, quand on dit de la justice et la sagesse, nous devons poursuivre, mais c'est difficile. Nous ne savons pas ce que la justice complète et la sagesse complète. Nous ne pouvons pas toucher, nous ne pouvons pas attraper. Mais l'examen de Jésus qui c'est. Donc la justice et la sagesse, c'est difficile à toucher. Et c'est autant qu'une conclusion cachée. Et donc, être méchant et la folie, c'est ce qui est mieux. La justice et la sagesse ne pourront pas attraper. Une chose, c'est chose. L'homme est méchant et il est fou. C'est quelque chose. Verset 15 jusqu'à 29, c'est ça qu'il parle. Je n'ai pas le temps de tout lire. J'ai tout vu pendant ma vie sans consistant à juste mourir du fait que de la juste et un méchant prolonger son essence par sa méchanceté. Est-ce que le juste peut avoir l'envie? Ce n'est pas certain. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Nous ne savons pas ce qui est juste. Tu te crois que c'est juste. Peut-être que ce n'est pas juste. Donc ne sois pas juste à l'excès. Verset 17, ne sois pas méchant à l'excès, ne sois pas fou. Donc c'est fait de méchant à l'excès, c'est dangereux. Alors pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Donc ça veut dire en faisant méchant, tu es en danger. Donc il ne faut pas être juste à l'excès, ne pas être méchant à l'excès. Pourquoi ne pas être juste à l'excès? Parce que tu vas faire méchant. C'est pour ça entre ces deux personnes. Il est bon de retenir le premier conseil sans négliger l'autre, car celui qui craint Dieu échappera à tout cela. Donc quand on fait le juste, il ne faut pas faire assez. Lorsqu'on fait le méchant, alors on va donc tomber.
Si tu sais que tu es en train de tomber, il faut vite arrêter, il ne faut pas accès. Il ne faut pas croire qu'on fait bien et il faut faire faire l'accès. Lorsqu'on fait dans le méchant, il ne faut pas laisser tomber. Il faut le contrôler. Il ne faut pas être juste à l'excès, ne pas être méchant à l'excès. Il faut donc contrôler. Car pour connaître Dieu, c'est 22 choses. Ces deux choses. Pourquoi ça vient de ces deux choses? Par an, on ne peut pas être satisfait. On ne peut pas dire, on ne peut pas sentir qu'on est trop bon. En fait, comment est-ce qu'on est trop bon? On ne s'en va pas. On ne va pas être trop méchant. Alors tu sais que tu vas mourir. Si c'est méchant, il faut faire de retourner. Nous devons savoir que nous sommes des méchants. Alors nous devons avoir un cœur pour craindre Dieu, pour éviter d'échapper à tout cela. Verset 19 à 22, il dit comment la chaise est bon. Et en conclusion, en effet, tu le sais dans ton cœur, mais le sage est bien, il ne faut pas croire le sage la sagesse rendra le sage plus fort que des chefs présents dans une ville. Non, il y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ils sont tous des méchants, toi aussi. Donc ce que les autres disent de toi, il ne faut pas le laisser dans le cœur. Je vais dire ça à beaucoup de frères, différents sœurs. Si quelqu'un te dit quelque chose, il ne faut pas le faire, garder dans son cœur. Il faut se dire à soi-même, on se dit les autres de la même manière. Lorsque tu es ton chef, et tu as entendu que le pasteur n'est pas bon. Il ne sait même pas, donc il est si mauvais. Ici, il me dit, oh, c'est bon, c'est pas. Dans ma vie, j'ai aussi dit que l'homme, il a fait des choses pas bien. L'homme est ainsi. Il ne faut pas être trop sérieux. Trop sérieux, ce n'est pas bien. Alléluia. Je vais sauter jusqu'à la fin. Versets 23 à 29. Donc, le fou, il y a des risques. Mais le sage ne peut pas l'avoir non plus. Tout cela, je l'ai fait passer la prière de la sagesse. J'ai dit, je suis seul, mais la sagesse est restée loin de moi. Mais pour le fou, il y a des risques. Verset 26. Et j'ai trouvé plusieurs meilleurs que la mort, la femme dans le cœur et un piège et un filet dans les mains d'un chien. Ce qui est arrivé Dieu échappera, mais le pécheur sera capturé par elle. Donc le fou, il va te cacher ça. Il dit donc, voici ce que je cherchais encore sans le trouver. J'ai trouvé un homme digne de ce nom sur 1000, mais je ne trouve pas de femme parmi eux. Je ne trouve pas de bon. Donc celui qui ne pêche pas, comme je dis, il n'y a pas. Je n'ai trouvé qu'un seul. Au verset 29. Examine seulement ce que j'ai trouvé. Dieu a fait les êtres humains droits, mais eux, ils ont cherché beaucoup de zizou. Donc Dieu a fait de l'homme droit. Bon.
Mais on fait beaucoup, il examine beaucoup, et en fait, il est tordu. Nous avons posé nous-mêmes, nous avons posé aujourd'hui, pourquoi sommes-nous ainsi? Parce que nous sommes fait des jours d'aujourd'hui. C'est peut-être que Dieu veut donc redresser ce que nous avons courbé. Nous avons des limites en nous. Nous avons fait de ce monde ainsi. Mais Dieu est au-dessus du ciel. Nous avons donc face à Dieu. Je vais m'arrêter ici. Oui, Dieu, tu contrôles ma destin, ma vie.
Saint-Esprit, nous accueillons pour contrôler nos cœurs. Oui, passer que tu contrôles notre vie, frères et sœurs. Oui, pendant cette renouveau, mais nous contrôlons à louer nos Seigneurs, à le parler. Oui, Jésus, nous sommes pour nous avons loué notre Dieu. Tu es fait de bonnes choses. Frères et sœurs, nous allons dans le monde de la vie, tu nous gardes, tu nous sélectionnes, et tu nous guéris, tu nous péchés, tu nous le meilleur que je peux changer. Oui, nous vous remercions. Oui, tu contrôles tout Dieu. Oui, merci nous, car tu contrôles Seigneur Jésus, donne grandement pour que nous ne savons pas. Merci Jésus. Oui, tu es aussi le ciel, contrôle tout. Oui, Seigneur, nous toi, nous te louons, nous te remercions. Tu nous parlé ce matin, nous voyons ce que nous ne savons pas. Regardez ce que nous ne savons pas et nous pouvons rencontrer notre vie parfaitement ce matin en prière. Et tes frères et sœurs, je pense le passé sont bons, mais aujourd'hui ce n'est pas vrai. Dans la situation de parler, il y a beaucoup plus de bruit négatif. Oui, frères et sœurs et personnes, si c'est le cas, je vous demande de mettre votre main sur votre cœur. Venir à nouveau devant Dieu. Ne pas dire que les passés sont meilleurs que ceci n'est pas de la sagesse. Le jour où il faut visiter les frères et sœurs, je vous demande devant Dieu prier, de reconnaître que nous sommes limités, dans la pensée sont limités. Mais non par la sagesse qui vient de Dieu. Nous savons pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et nous avons supporté dans cette pandémie le désordre qui nous apporte. Oui, Jésus, nous ne pouvons pas supporter. Ce que nous attrapons, c'est ces jours-là. Ce que nous accrochons, c'est la sécurité. Mais il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas lâcher. Oui, Jésus, nous croyons en toi aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas lâcher. Malgré tout. Tu sais que ceci, c'est notre faiblesse.
Oui, Jésus, c'est un moment, tu veux que dans notre vie, tu veux que nous pensons, tu es le seul salut de notre vie. Oui, tu fais trembler tout ce qui ne t'appartient pas. Oui, tu veux rectifier notre pensée, notre vie. Oui, Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Nous ne pouvons pas. Nous sommes faibles. Nous ne pouvons pas le faire. Malgré nous avons fait beaucoup de choses, des choses qui nous satisfont de la volonté. Nous avons des choses trouvées. Oui, Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, touche tous les frères et sœurs, qui sont en ligne. Aujourd'hui, nous changeons cette lumière et cette vérité. La lumière nous accorde pour guider notre cœur, pour que nous ayons une voie de sortie. Oui, aide-nous. Aujourd'hui, oui, c'est Jésus, mais comme les personnels de l'Église, oui, devant Dieu, je reçois que des frères et sœurs qui sont des jours passés sont meilleurs qu'aujourd'hui. Tu penses que je suis passé sont meilleurs, on est content, on va gagner beaucoup d'argent. On peut donc boire et manger avec les amis. Mais Dieu dit, oui, tu dois voir l'œuvre de Dieu dans les jours de j'attends Dieu. Oui, Saint-Esprit, ouvre notre cœur pour oui, malgré toute la situation est difficile. La situation dont on rencontre, la situation de travail, la famille, nous devons patienter, nous devons réfléchir, méditer. Lorsque nous avons les yeux mauvais, mais en Dieu, il va à autre chose. Oui, Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Oui, Seigneur, nous te remercions. Et frère, Seigneur, nous croyons que nous avons la sagesse, mais la sagesse vient de toi. Oui, ouvre nos yeux spirituels. Oui, nous pensons marcher devant Dieu. En fait, c'est une nouveauté tournée. Oui, Seigneur, nous voyons ta promesse. Oui, ensemble devant nous, que Dieu contrôle le journal.
Maintenant que tu déclares Et Seigneur, nous savons, c'est toi qui contrôle le lendemain. C'est toi qui contrôle notre vie. Et c'est toi qui nous a dit aujourd'hui. Donc, il y a ces gens-là, il n'y a pas de santé, un seul qui est juste. 好唔好咧，弟兄姊妹、思想弟兄姊妹同埋同工，我哋咧兩個人一齊去到祈禱。我哋知道上帝係個美地，但我哋心裏面仍然係有好多嘅惡。我哋喺心裏面仍然我哋係咒詛別人，甚至乎我哋喺世上咧盡都時候，我哋一齊去到秩序，喺一個你熟悉嘅一個嘅對象，你就一齊咧去到向神去到認罪，求神去到幫助我哋。我哋心裏邊盡是惡，我哋心裏邊充滿論斷，我哋唔知道事實，我哋就係擁抱住自己嘅感覺，擁抱住自己啱嘅事情。Embrassons ce qui est juste dans notre vie. Pardonne, Seigneur. Oui, Seigneur, nous remercions. Tu nous donnes chaque fois des occasions comme tu nous dis à nous pensons donc juste des formes de méchants. Il n'y a pas un seul juste. Il y a plus de moment. Nous savons maudire les autres. Aujourd'hui, tu nous dis il a fait donc l'homme. Il a fait l'homme droit. Dieu a fait l'homme droit. Et il a fait l'homme droit. Tu as fait chacun de nous droit. Et nous voir les œuvres que tu as fait, Dieu. Oui, nous devons ton trône. Ouvre nos yeux spirituels pour que nous voyons tes œuvres, que nous voyons tes œuvres, que ce soit dans les œuvres de la vie ou des œuvres de ce monde. Nous espérons en toi. Nous espérons profondément, car tu es au-dessus des cieux.
Oui, Dieu,你係au-dessus掌管一de切嗰位嘅 soleil. 神。耶穌， Oui, 我 Dieu 哋多 contrôle 謝 tout. 你。 Nous te remercions, 我哋邀請 Jésus. 大家呢一齊去到祈禱， Je demande 求 tous 神 à 嘅 te 智 prier, 慧放 que 喺 la 我哋嘅 sagesse 生 de 命 Dieu 裏 puisse 面。 mettre dans notre vie. 求神佢哋 Oui, demande 將神 prier 智慧放喺我哋嘅 que 生 la 命中。 sagesse de Dieu puisse mettre dans nous.神的作為， Puis voir l'œuvre de Dieu. 使為曲的，誰能變為直呢？遇亨通的日子，你當喜樂；遭災難患難的日子，你當思想，因為神使這兩樣並列，為的是叫人。 Regarde ce que tu as fait, qui peut redresser ce qui a coupé. Le jour du bonheur soit heureux et le jour du malheur réfléchi. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne puisse absolument pas découvrir ce qui se passe après lui. 亨通的日子，你当喜乐；遇遭难的日子，你当思想，因為神指這兩樣並列，為的是叫人查不出身後有什麼事。遇災難嘅日子咧，我哋要思想，即係要睇啦。 Dans le jour des autres, nous devons voir ce qui se passe. 當亨通嘅日子，我哋就要去享用神俾我哋嘅亨通啦。 Dans le jour du bonheur, nous devons donc jouir de ce que Dieu nous a donné. 我哋要去睇下神究竟想點咧？ Pendant le jour des autres, nous devons voir ce que Dieu veut de nous. 讓我哋有亨通嘅時候，有災難嘅時候， Dieu veut que nous ayons des jours de bonheur et des jours de désastre. 我哋都經歷呢一切。 Dieu veut que nous puissions expérimenter tout ceci. 知道咧 Il veut que nous sachions 咩嘢我哋都唔知嘅。他讓我們知道我們身後的事， ce que nous ne savons 他 pas. 身後有什麼事，查不出身後有 Nous 什麼 savons 事， pas ce qu'il y a en 好多 nous. 嘢都唔知。 就是人 En fait, l'homme a beaucoup de choses, mais il ne sait 就 pas. 算係災難、患難嘅日子，或者係亨通嘅日子，都唔係你能夠控制。 Que ce soit les jours de désastre et les jours de bonheur, nous savons le 呢個 contrôler. 結論係話我哋要 Dans cette conclusion, 順服喺神 nous devons 嘅大 donc 能嘅手之下， obéir et soumettre donc à la grande main puissance 一 de 切都 Dieu. 係出於神。一切都是 Tout 出於 vient 神。 de Dieu. 我哋人好有限， 我們人很有限， L'homme est donc très limité. 猶大人喺波斯嘅年代， Les Juifs dans période des 知道自 personnes, 己好有限。他們知道自己很有 ils 限。 savent qu'ils sont tous très limités. 亨通嘅日子， Les jours de 王 bonheur, 嘅日子，列王的日子， les jours de chute, 佢哋就應該係好好地享受嗰啲嘅日子。他們就要好好享受那些日子。現在係 jouer de aujourd'hui. 現在是患難的日子， Aujourd'hui, 我哋喺患難嘅 les 日子 jours de 在 désastre. 患難的日子， Aujourd'hui, nous sommes dans des jours de malheur. 思想，我們 Nous 就 devons que réfléchir. 思想呢一切都係出於神，思想這一切都是 Réfléchir que 出 tout 於 ceci, ça vient de Dieu. 服喺神嘅下邊。 Nous devons nous soumettre sous Dieu. 亨通嘅時候，亨通 Les 的時 jours 候， de bonheur, 去享用；我們去 nous 享 devons 用； donc 患 jouir. 難嘅時候，患難 Les 的時候 jours，de malheur, 我哋去思想神，我們 nous 就 devons 是 méditer Dieu. 服喺神嘅手下邊， Se soumettre sur la main de 一 Dieu. 切都喺神嘅手中。一切 Tout est dans la main de 神 Dieu. 是委曲嘅，神是委屈的， 冇人能夠 Tout est donc personne ne peut redresser. 使委曲嘅唔單止係一個嘅比喻啊，這裡 Ici, 講 ce 到 que 神 Dieu 是 a 委屈的，不是， c'est pas 就係以色 une 列嘅 comparaison. 王猶大嘅亡國啊。就是以色列的王 C'est 國 la chute d'Israël. Ils sont dans 佢 le 哋甚至 malheur. 冇晒人身嘅安全。他們 Ils 是 avaient perdu toute la sécurité. 傳道者話：傳道者說，呢啲都 Et 係 nous dit, 這一切 tout 都是 ceci, ça vient de Dieu. 乜嘢好，咩係唔好， Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas 對我 bon? 哋嚟睇係唔好嘅。對我們來看， Pour nous, donc, c'est pas 對 bon. 猶大人來看不
pour les Juifs, ce n'est pas bon. 其實都係出於神，其實都是出 Mais 於 en fait, tout vient de Dieu. 改變。人不能 L'homme ne peut pas changer. 能夠做一樣嘢，我們能 Nous devons faire une 知道我哋 chose. 自己嘅敗壞。就知道 Nous devons savoir 神做人 le 原是， péché de nous-mêmes. 神造人原是正但直，係人 mal 卻 que nous 係 faisons. 想出好多後 Méchant, 但是 ça va. 人卻想做很多 Donc, faites des choses, 神 faites sur le rejet. 嘅亨通。神給我們的是亨通， Oui, Dieu, ça va dans 但是我們面對災 voilà, 難的時候， dans le malheur, dans le péché. 是歸 C'est le 向 moment de tourner vers Dieu. 只要我哋一齊， Frères et sœurs, ensemble, levons-nous. 我哋站喺神嘅面前，我們站在 Nous 神的 devons 面 rester 前， debout devant Dieu. 神做我哋原是正直，神造我 Dieu a 們 fait 原是 ça de manière 但係 juste. 人卻係想出尋出好多巧計。但是世人卻 Et 是 c'est l'homme qui fait 巧計， des choses détournées. 我們扭曲， Non, on fait des choses détournées. 唔關神事，跟神無關啊。 Ça n'a rien à voir avec Dieu. 神造你 Dieu 是 nous 正 a 直， fait bien droit. 慢慢我哋 Mais petit à petit, 但慢慢我們自以為是， ce que nous croyons être juste, 自以為義，自以為義， nous croyons être nous-mêmes être juste, 過分行義過分， et excédant dans墮落亦都過分。墮落也過分。 la justice, excès aussi dans la méchanceté. 我哋以為能夠控制一切，我們以為 Nous 可以 croyons nous pouvons contrôler tout, 掌管自己前面嘅道路，掌管自己 donc 前面的道路， contrôler le chemin devant nous. 但係呢一切都係虛空， Mais tout ceci est de vanité, inconsistance. 我哋改變唔到乜嘢。我們 Nous 改 ne 變 pouvons 不 pas 了 changer grand-chose. 正如猶大人喺波斯嘅年代， Tout comme les Juifs à l'époque de Perse, 佢哋能做嘅 ce qu'ils peuvent faire, 信服神，他們能夠 c'est 做到的 d'obéir 就是 à 順 Dieu. 服神，觀看神嘅作為，觀看神的作為， Regardez l'œuvre de Dieu 心意成就，讓神的 pour que la 心意 volonté 成 de 就 Dieu puisse s'accomplir. 就係歸向神。而自己能 Ce 做 que 的 vous 就是 pouvez 歸 faire, 向神。 c'est tourner vers Dieu. 讓我哋一心嘅歸向佢，讓我們一 Pour que 起 toute notre vie puisse tourner vers lui. 求神恢復我哋嘅正直。求神 Que Dieu rétablisse notre 我哋知道自己嘅扭曲同埋敗壞，我們 nous 知道 connaissons 自己的敗壞 notre méchanceté et tordue. 行義而唔犯罪嘅世上實在沒有。行義而不犯 Faire 罪的世 de 上實 juste 在沒有。 et ne pas faire de péché, il n'a pas 男子中很多找到一個， 1000個男子中 sur 找到 1000, 一個， nous avons trouvé 1000個 un. 女子中1000 Pas 個女 parmi 子 1000 一 femmes, 個都揾唔到。一個都找 il n'y a 不 pas 到。 un seul. 唔係話男嘅叻啲，不是說 C'est pas que 不是 l'homme 說 est 男人 plus 就厲害一點， est meilleur. 嘅1000個人當中，強調是1000 C'est 個 pour 人 dire qu'au milieu de mieux, 要找最多找 parmi 到 les 一 mille, 個。 au plus, au mieux, on peut trouver un. 有傳道者繼續講：那傳道者繼續講，我要揾呢個正直，我要找 Je 這 vais 個， trouver donc ce qui est droit. 我揾唔到，我找不到，我能夠揾到嘅只有一件。我能夠找到 Ce 的 que 只 je 有 veux, 一 c'est 件 qu'un 神 seul, une 造 seule 人 chose. 原本係正直， 神造 Dieu 人 a 本 fait 是正直， de cet être 人 humain 卻 droit. 係想出好多巧計。但是人卻 Mais 想做 l'homme 巧 fait beaucoup de détours. 人就是 C'est ainsi que l'homme est déchu. 姊妹們，我哋就係咁敗壞。弟兄們、姊妹們，我 Nos 們就是這麼 frères et 敗 sœurs, 壞。 c'est ainsi déchu. 面前思想，我們在神 Nous 面前 venons 思 de 想， Dieu 我哋 et 唔好覺得 réfléchir. 自己係義人，我們不要 Nous 覺得 devons 自己 croire 是 nous-mêmes nous sommes des justes. 我哋其實都係唔好嘅人。我 En 們 fait, nous sommes dans un mauvais jour, des jours tordus. 我哋唔好讓自己繼續扭曲落去。我們不要讓自己繼續扭曲下去。 Nous ne devons pas 今日我哋 continuer 站 donc 喺神嘅面前， ainsi, 今天我們站在 poser 神 les 面 autres 前， devant Dieu. 求聖靈幫助我哋。求聖靈幫助我們。其實一切都喺神嘅手中。其實一 En 切 fait, tout est dans la main 求 de 神 Dieu. 扶持我哋，求神扶持我們， Que Dieu nous 恢復 aide. 我哋，恢復我們，恢復神嘅正直喺我哋入邊，恢復神 Que Dieu nous rétablisse dans notre droit. 唔係從我哋自己去改變自己，不 Ce 是 n'est pas que nous voulons changer nous-mêmes, 神嚟改變我哋。 mais que Dieu vienne nous changer. 我哋信服喺神嘅帶領當中。 Nous devons nous obéir à la guidance de Dieu. 縱然喺今日 Covid
dans ce jour de Covid, que notre cœur soit tourné vers Dieu. Nous n'avons pas à attendre se plaindre, nous devons repentir, espérer en Dieu, prier à Dieu, chercher Dieu. Que la volonté de Dieu puisse être accomplie. Père Céleste, ce que tu as accompli, personne ne peut le redresser. Tu nous as fait nous avons naître dans nos cœurs soit tordu. Maintenant, nous allons laisser tomber nous-mêmes. Nous appelons simplement à espérer en toi. Oui, Saint-Esprit, en Jésus, puis nous donner donc une nouvelle vie, un nouvel esprit, renouvelé, que nous soyons sous la guidance de Dieu, dans la grâce, que ta main puisse nous tourner sur toi, faisons toi, ouvre notre yeux, ce que nous voyons simplement, ce qui est sur le soleil. Toutes choses n'est que vanité. Maintenant, donc, tournez vers le Dieu qui est au ciel, au-dessus du ciel, l'habitation de Dieu, qui contrôle tout, contrôler tout le destin de chacun de nous, contrôler notre société, notre nation. Dieu contrôle donc toute la terre. Nous espérons en toi, nous comptons sur toi. Que nous soyons te craindre pour que nous nous dans la justice. Aussi que ne sois pas de méchants dans le décès aussi. Tu nous donnes la grâce pour que nous soyons tournés vers toi, pour te adorer. Bénis tous les jours sont dans ta main. Frères et sœurs, levons la main, que nous faisons oui, Dieu, nous ne savons pas que nous ne savons pas comment sera le futur, mais nous te remettons en toi. Nous allons compter sur toi. Que nous puissions te craindre et aide-nous. Fais-nous, bénis-nous. Tu changes donc cette société, tu contrôles tout. Nous comptons complètement sur toi. Bénis-nous. Au nom de Jésus. Amen. Et je bénis nous. À demain.